Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, direction le nord du pays. Pour l'année 2024, la direction régionale des douanes du Nord a généré plus de 14 milliards de francs CFA en recettes. L'annonce a été faite lors de la célébration de la Journée internationale des douanes de Saint-Louis ce dimanche sous la présidence du gouverneur Al-Hassan Sall. Ce dernier a félicité les agents des douanes et a appelé les forces de défense et de sécurité à redoubler d'efforts pour mettre le pays dans la bonne sécurité. Compte rendu Nassirine Sadio. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité est le thème de la Journée internationale de la douane qui a été célébrée à Saint-Louis. Selon le commandant Baba Dieye, c'est l'occasion de revenir sur les performances réalisées par la direction régionale. Pour l'année 2024, la direction régionale du Nord a réalisé des performances jamais égalées. Donc, qui se chiffre à hauteur de plus de 14 milliards de francs CFA. Donc, réalisé par les unités de la direction régionale du Nord, qui, au cours de l'année 2024, quand même, se sont donné corps et âme pour pouvoir atteindre cet objectif. La région de Saint-Louis constitue une zone stratégique avec plusieurs défis sécuritaires. Ainsi, le gouverneur de la région de Saint-Louis a magnifié la grande prouesse des douanes du Nord. En termes d'efficacité, de par sa contribution au budget de l'État, à travers des résultats hautement appréciables, notre douane a fini de démontrer son efficacité. En termes de richesse, donc de prospérité, la douane joue un rôle primordial. Alors je voudrais exprimer notre fierté à l'endroit de ces hommes et de ces femmes. La cérémonie a été bouclée par des échanges et des projections afin de mieux vulgariser le travail des agents de la douane dans le développement de l'économie et pour la sécurité du pays. Nassirine Sadio. Et puis au sud du pays, en marge de la célébration de la Journée internationale des douanes, des marchandises prohibées, des contrefaçons de 445 milliards de francs CFA a été incinéré à Ziguinchor. Il s'agit notamment de chanvre indien, de faux médicaments et des billets noirs. Ces produits ont été saisis par la subdivision des douanes de Ziguinchor. Écoutons à ce propos Malan Djedjou, il est le directeur des douanes de la zone sud. Au micro de Ginette Aïssatou Bayi. Cette année à Ziguinchor, nous allons tout à l'heure procéder à l'incinération de marchandises prohibées saisies par la subdivision des douanes de Ziguinchor. Ces marchandises sont constituées de 3 tonnes 439 kg de chanvre indien, de 22 kg de graines de chanvre indien, dont lot de médicaments d'une contre-valeur de 86 millions. Mais je suis dans lot de billets noirs saisis d'une contre-valeur de 140 millions. Le tout donc d'une contre-valeur de 445 millions. Ces résultats qui, à côté de ceux de la gendarmerie et de la police, des eaux et forêts, et à côté des activités de destruction de vastes champs de chanvre indien ici au niveau de la région, démontrent l'ampleur malheureusement de ce trafic au niveau de la région. Mais la synergie des actions qui sont traduites, qui est traduite par des actions combinées par moment, mais aussi des actions sectorielles, autorise à croire que nous allons arriver à bout de ce phénomène dont les effets sont pernicieux pour les populations. À Kaolack, la route Mérignac-Sarré est dans un état de délabrement avancé. Les conducteurs de moto Jakarta, craignant d'endommager leur engin, refusent de desservir la zone. L'impraticabilité de cet axe pousse également de nombreux taxis à éviter les quartiers qu'ils traversent au grand désarroi des habitants. C'est un compte rendu de Ousmane Dem.
trottoir. Une situation qui intrigue ces conducteurs de moto Jakarta. Nous ressentons durement cette situation. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons l'aide des autorités locales pour la réhabilitation de cette route. Il y a de quoi s'inquiéter dans la mesure où les dégâts collatéraux n'épargnent personne. On ne parvient plus à dormir à point fermé à cause de l'état chaotique de cette route qui est la source de nos problèmes. À cause de son état de délabrement avancé, cette route éloigne ces quartiers qu'elle traverse de la ville. De nos jours, beaucoup de chauffeurs de taxi n'empruntent plus cette taxe Mérignac-Sara car ils se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les autorités locales, notamment la municipalité de Kaolack, sont invitées à réhabiliter cette route. C'était plutôt un reportage de Ousmane Dem. L'actualité, c'est également en prélude aux prochaines journées de nettoyant prévues chaque premier samedi du mois. Un comité local de développement, CLD, s'est tenu à Fissel. L'objectif principal est de remobiliser les populations car l'engouement initial autour de ces initiatives a considérablement diminué au fil du temps. C'est un compte rendu de Pape Kairé. C'est la première fois depuis l'instauration des journées nationales de mobilisation citoyenne par le chef de l'État que les autorités administratives de Fissel tiennent une réunion de coordination. Une rencontre qui a permis d'évaluer les journées précédentes afin d'impliquer davantage les populations. On a senti l'opportunité et l'ambition de faire un CLD pour remobiliser les troupes, comme on le dit, en vue du 1er février et des autres activités. Mais tout autant en renforçant le dispositif mis en place, qu'on appelle le comité de pilotage, l'élargir pour que tous les acteurs puissent s'y intégrer et pour aussi élargir le champ d'action. À travers, au-delà du CETAL, on va mettre en place aussi des activités de sensibilisation. Au cours de ces réunions, des contraintes ont été soulevées, notamment liées au manque de dépotoirs et de camions de ramassage des ordures dans la commune de Fissel. Il y a des ordures que les gens sortent des maisons, mais s'ils n'ont pas quelque part là où le déposer en attendant que le camion qui vient tous les 2 jours de la semaine, donc ça crée un problème. On va faire le plaidoyer devant le ministre de l'Environnement pour qu'il nous accompagne vers les autorités peut-être qui sont chargées de faire cela pour qu'ils nous affectent des bacs à ordures, mais aussi un camion de ramassage qui va faire le tour des villages, mais aussi du marché de Bafay. Pour des journées de nettoiement plus réussies, des stratégies ont été mises en place afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires. Retour à Dakar pour parler. La planification familiale reste un sujet interdit pour certaines femmes dont les maris nourrissent des préjugés. À ce propos, des pères de famille interpellés sur la question soulignent qu'il faut avoir les moyens sur ses choix avant de prôner une famille nombreuse. Pour d'autres, l'espacement des naissances demeure la meilleure solution pour assurer la stabilité du foyer. Reportage Anna Faye. La planification familiale utilisée par bon nombre de femmes mariées pour des raisons multiples n'est pas souvent bien perçue par les hommes. La planification familiale, ce n'est pas une bonne chose. Toute femme qui le fait verra les conséquences. Toutes celles qui ont eu à le faire ont eu des maladies graves. Ce n'est même pas humain de le faire. Les musulmans doivent l'éviter et je refuse catégoriquement que mes épouses le fassent. Sa femme est une adepte de la planification familiale. Mon épouse a fait la planification familiale pour une durée renouvelable. J'ai adopté 5 ans pour l'espacement des naissances de mes enfants. J'ai 4 enfants et j'ai décidé de ne plus en avoir. S'il y adhère, c'est pour mettre ses enfants dans de bonnes conditions. Quand on mène une vie précaire, surtout avec la cherté du loyer et de la vie, sans limiter le nombre d'enfants qu'on veut avoir, pose problème. Un enfant, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Ce père de famille a un avis partagé. Parce que pour moi, tant que amul
Je sais que la planification est interdite en l'islam. Si la femme est bien portante, je pense qu'elle ne doit pas le faire. En revanche, si sa santé ne lui permet pas de porter un enfant, je suis d'accord qu'elle le fasse. Un homme peut avoir un seul enfant sans pouvoir l'entretenir correctement, comme il peut avoir 10 enfants et s'occuper d'eux correctement. La planification des femmes est souvent mal perçue par les hommes qui évoquent le regard de la religion malgré l'état de santé de leurs épouses, parfois très altérées. Merci Anna Faye pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, à midi, vous aurez les informations en polar avec Aminata Watt. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci et au revoir.